Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mars 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer connectés à Jésus-Christ. Chaque minute, chaque seconde, à tout moment, vraiment nous assurer qu'on est vraiment sur le chemin que le Seigneur veut pour nous et qu'on est en train de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que très souvent, on peut être distrait et, euh, et on peut donner toutes sortes d'excuses. Et de là, ça peut partir une petite distraction, et de la distraction, ça devient une grosse distraction, et puis finalement, on se déconnecte de la vérité. On se déconnecte de notre Seigneur. Alors, il est important qu'on puisse vraiment rester attaché au cep afin que, au fait, on reçoive pleinement la sève dont on a besoin pour pouvoir produire des fruits en abondance. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de tu as besoin du méchant pour parvenir à la sainteté. Alors, hier, on a parlé des souffrances et, euh, et les souffrances, elles sont liées à la vie du chrétien. Quoique nous soyons une génération qui n'aimons pas beaucoup souffrir, qui ne voulons pas en entendre parler, mais la souffrance, au fait, c'est le chemin de toute personne qui veut être proche de Jésus-Christ. Parce que, au fait, la souffrance cloue la chair. Et l'exemple que Jésus-Christ nous a donné, c'est sa propre vie. Alors, il a renoncé à sa divinité et il a marché sur cette terre comme un être humain. Et il est allé sur le bois du calvaire et où, malgré toutes les souffrances qu'il avait déjà subies, il est quand même allé jusqu'au bout. Et là, il a cloué la mort et tout ce qui est rattaché à cela. Alors, c'est l'exemple qu'il nous a donné pour que toi et moi puissions clouer la chair dans tous les petits détails de notre vie afin de parvenir à la sainteté. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce que souvent, on a notre amour-propre qui est touché. Et suite à cela, on veut se venger ou bien on veut prouver à l'autre qu'en fait, on est quelqu'un ou bien on veut prouver à l'autre qu'on vit encore. Mais Dieu veut tout simplement qu'on soit des personnes mortes. Parce que quand tu es mort en Christ, tu ne réagis plus aux attaques des uns aux autres, aux fourberies des uns, alors au mépris des autres. Tout ce que tu fais, tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Alors tu t'éloignes, tu gardes ta distance, mais tu gardes les yeux fixés sur Jésus parce que ce n'est qu'avec Jésus que tu vas parvenir à la perfection et tu vas toucher à cette lumière-là qui est là pour toi. Nous sommes des êtres de lumière et chacun a son degré de lumière. Nous n'avons pas tous la même intensité. C'est-à-dire quand Dieu nous a envoyés sur la terre, la lumière que nous avons est fonction de la mission que nous sommes appelés à faire. Alors, Jean-Baptiste a dit, celui que Dieu a envoyé, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, l'intensité de lumière que tu as est fonction de l'appel que tu as. Et plus ton appel est élevé, plus le Seigneur permet les souffrances dans ta vie afin de t'épurer et de t'amener à l'endroit où tu devrais être. Et ça, on ne devrait pas refuser cela. C'est ça qui est souvent difficile. Alors, tout comme Jésus-Christ a dit au fait, d'abord Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, il y a déjà certaines personnes qui disent que, oh non, ça c'est pas pour moi. Alors, le tri se fait déjà de façon vraiment naturelle. Il y a des personnes qui disent, non, 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 Jésus, c'est pas pour moi. Peu importe ce que tu fais, ils disent, non, 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 Jésus, c'est pas pour moi. Alors, voilà, il y a déjà un tri. Maintenant, parmi ceux-là qui disent que Jésus-Christ est pour moi, ceux-là qu'on dit, ils sont appelés, il y a très peu d'élus. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, l'élu, c'est à chacun de décider d'être élu. Alors, celui-là qui est élu, il marche seul. Parce que si tu te prends pour un élu, tu ne marches pas dans un groupe. Quoique on nous fait croire qu'il faut marcher dans un groupe et tout, mais non, si tu es dans un groupe, tu ne peux pas te retrouver à être poli. Un élu, il marche seul. Et même là, dans ta solitude, en train de chercher ton Dieu,
le Seigneur permet encore des souffrances. Il permet encore des épreuves. Il envoie le méchant souvent venir te trouver sur ton chemin. Et là, tu t'arrêtes souvent, tu te dis, Seigneur, trop, c'est trop. Mais pourquoi cela, Seigneur? Mais pourquoi? Mais justement, le Seigneur permet cela afin de nous montrer la voie de la perfection. Il permet cela pour nous exposer notre cœur nous-mêmes et pour qu'on réalise le chemin qu'on aimerait prendre. Parce que si tu es vraiment de Dieu, si tu appartiens à Dieu et qu'il est le maître de ta vie, souvent tu vas tout simplement laisser être humilié dans tout ce qui se passe et tu vas dire, Jésus-Christ, c'est juste toi seul que je veux servir. Et toi seul. C'est toi seul que j'aime. Tu ne vas pas chercher à te défendre. Tu vas laisser les gens te manger la laine sur le dos parce qu'il y a quelque chose que tu as découvert. Et cette chose-là que tu as découvert se trouve en Jésus. Alors tu dis, laisse faire, tu les laisses faire tout ce qui se passe. Tu laisses le méchant venir te manger la laine sur le dos. Alors, parce que tu sais que avec Jésus-Christ, tu auras tout ce dont tu as besoin pour que ta lumière puisse briller à son maximum et toucher le plus grand nombre de personnes. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume afin qu'elle éclaire et qu'elle puisse éclairer tout le monde. C'est ça, c'est pour cela que ta lampe est allumée. Et pour que toi-même tu sois conscient de ta lumière, tu as besoin de laisser Jésus-Christ te purifier. Et pour que Jésus-Christ te purifie, il envoie les épreuves. Et souvent, il met un méchant, 2, 10 sur ton chemin. Et tu te dis, oh non, je ne vais pas m'en sortir. Jésus-Christ, non, trop c'est trop. Je pense que je vais changer de voie. Alors, si c'est là que tu arrives, tu vas te retrouver dans le lot des appelés et tu n'iras pas loin. Parce que les appelés, ils ne finissent pas devant le trône. Ils sont juste des appelés sur la terre. Ils passent leur vie à dire, Jésus-Christ m'a appelé. Alors, Jésus-Christ m'a appelé. Jésus-Christ m'a appelé à être ceci. Jésus-Christ m'a appelé à être cela. Ils ont juste la bouche pour dire que Jésus-Christ les a appelés. Mais les élus, amen, leur bouche c'est pour louer leur Dieu et pour chercher leur Dieu. Amen. Ils sont dans leur trou, les élus. Ils sont dans le trou, ils cherchent Jésus là-bas. Parce qu'ils disent, non, il ne faut pas que je rate cette affaire. Je ne dois pas rater ce que Jésus-Christ a pour moi. Je dois arriver devant le trône. Et je dois avoir vraiment la couronne de la victoire, comme a dit Paul. Et pour cela, il est très important que tu acceptes les souffrances par lesquelles Jésus-Christ te fait passer. Et tu sais quoi? Jésus-Christ ne va pas te donner les souffrances que tu aimes. Hein? Il va te donner les souffrances qu'il sait que par là, il va te toucher. Par là, tu vas maigrir. Tu vas fondre comme du beurre au soleil. Et c'est ça, Jésus-Christ dit, bon, on est en train de travailler là maintenant. On va voir comment la personne va réagir. Exactement comme ce qu'il a fait à Job. Job était tranquille, il était bien béni. Vraiment, 10 enfants, et puis bon, une famille idéale, bien vraiment. Ils étaient bénis là, ils avaient beaucoup. En tout cas, Dieu les avait bénis matériellement. Job était un homme béni. Alors, Satan est venu, il s'est pointé parmi les enfants de Dieu. Et je ne sais pas si les enfants de Dieu l'ont vu ou pas, mais Dieu l'a vu. Parce que Dieu a dit à Satan, mais d'où viens-tu? Il dit, ah, moi je suis venu, je viens de me promener dans la terre, sur la terre. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur? Job, en tout cas, tu l'as vu. Il dit, oh, c'est parce que il a tes grâces. C'est parce que tu lui accordes des grâces particulières. Mais si tu lui retirais certaines choses, tu vas voir. Alors Dieu lui dit, fais, mais ne touche pas à son âme. Et puis ça s'est passé comme ça 2 fois. Alors Job a souffert toutes les souffrances de la terre. Et la Bible nous dit que vraiment il se grattait, il prenait les tessons et puis il se grattait tellement, son ulcère était vraiment au maximum. Mais la Bible nous dit encore que Job n'a pas renié Dieu. Quand bien même les gens lui disaient toutes sortes d'histoires, Job n'a pas renié Dieu. Il a continué de prier son Dieu, de louer son Dieu, de chercher son Dieu. Alors j'aimerais ça qu'on lise dans Job. Attendez, j'ai l'impression que c'est Job 23. Il faut que je regarde ce que j'ai noté pour m'assurer que j'ai bien la bonne référence. Alors, Job 23, le verset 1 à 13. On va lire ça. Alors, Job prit la parole et dit,
Maintenant encore, ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serai pour toujours absous par mon juge. Je serai toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé ma voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? C'est que mon âme désire, non, c'est que son âme désire, il l'exécute. Voilà ce que Dieu fait pour tout enfant qu'il aime. La souffrance ne sera pas forcément du degré de celui de Job, ce sera en fonction de ce que son enfant peut supporter et ce sera en fonction de l'appel de son enfant parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire parfaitement. C'est lui qui t'a créé. Alors, il t'a façonné et il sait tout de toi et il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et si tu refuses ces souffrances, tu es en train de dire à Dieu, non, je ne veux pas. Non, je ne peux pas. Trop, c'est trop. Mais souvent, il t'aime tellement qu'il te plonge dans une situation de telle sorte que tu ne peux pas, au fait, t'en sortir. Un peu comme quand il a coincé Job par Satan. Job n'avait pas encore le temps de respirer qu'on venait lui dire que, ah, voilà, toutes les vaches ont péri. Moi, je me suis échappé. Il n'avait pas encore le temps. Oh, voilà ce qui est arrivé. Oh, tel enfant. Oh, les enfants sont morts. Oh, finalement, c'était sa santé. Job n'avait pas le temps. C'est-à-dire, il était coincé de partout. Et vous savez, hein, quand Satan vient quelque part, il ne vient pas pour arranger les choses de telle sorte que pour te cajoler. Là. Non. Il s'est dit, Satan s'est dit, ok, on m'a donné la permission. Je vais m'assurer que je vais assommer ce monsieur-là. Mais béni soit notre Seigneur. La foi de Job était ancrée en son Dieu. Il est resté ferme jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, encore, c'est le même Job qui a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors, il a découvert Dieu sous une autre facette. Et Dieu l'a encore béni doublement. Mais, une fois qu'il est passé par là, Job a été purifié comme l'or. Parce qu'il l'a dit, il dit au verset 10, il dit, s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Alors, ce n'est pas les paroles d'un arrogant. Mais, Job, par sa parole, même est en train de dire, Dieu nous éprouve. Et il nous éprouve. Et il veut qu'on soit vraiment comme de l'or purifié. Parce que lui-même, il dit que sa parole est comme de l'or, comme de l'argent, de l'or purifié, cette fois éprouvée. Je pense quelque chose comme ça dans les psaumes, si je le cite bien. Alors, la souffrance est rattachée à toute personne qui veut connaître Dieu. Et Dieu lui-même met sur le chemin de ses enfants des méchants pour pouvoir faire son travail. Alors, dans Daniel, je pense, attendez, Daniel 12, le verset 9 à 10, pardon, c'est dit ceci, j'aimerais qu'on lise. Daniel 12, le verset 9 à 10. Ok. Il répondit, parce que Daniel a posé une question à l'ange de l'Éternel qui était là. Et l'ange lui répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors ici, c'est les prophéties de la fin que Dieu a montré à Daniel, et puis Daniel voulait en savoir plus. On lui a dit que non, 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 tu peux aller en paix, ça ne regarde pas ton époque. Mais la partie qui nous concerne, c'est celle-ci. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alors quand le méchant fait le mal, il le fait contre qui? Il le fait contre le juste. C'est contre le juste que le méchant fait son mal. Il ne comprendra pas. Parce que s'il comprenait qu'il y aurait un jour de jugement, s'il comprenait qu'il est dans le temps où Dieu est en train de descendre pour juger la terre, il ne ferait pas du mal aux enfants de Dieu. Mais la Bible nous informe que après les 70 années, il y aura un temps de carnage sur la terre. Et c'est de ça que l'ange est en train d'entretenir Daniel. Et cette partie nous montre que, au fait, ça fait partie du plan de Dieu de mettre sur le chemin de son enfant les méchants. Alors, dans Daniel 11, le verset 35, c'est dit ceci. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Alors quand tu succombes, bon, tu peux succomber à la mort, tu peux succomber dans le sens que tu es tombé et puis tu t'es affaibli et tu t'es refroidi, c'est que tu as succombé dans ta foi et tout, mais ça nous dit que c'est afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Si tu es un enfant de Dieu et que tu tombes, qu'est-ce qui t'arrive? Très très souvent, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas te relever. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que celui qui est debout fasse attention, de peur qu'il ne tombe. Alors, le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de tout faire pour ne pas rester là-bas, par terre. Et pour l'autre, ce n'est pas de passer son temps à dire que l'autre est tombé, mais c'est de faire attention pour ne pas aussi se retrouver là-bas. Parce que très souvent, celui-là qui parle de l'autre qui est tombé, très souvent il reste là-bas à terre, il ne se relève pas. Mais Dieu permet que sur le chemin du juste, il y ait au moins ou plusieurs méchants pour la purification de son enfant. Parce que c'est essentiel pour l'enfant de Dieu de côtoyer le méchant. Alors, excusez, il faut que je lise mes notes. Et la méchanceté, quand Dieu permet la méchanceté aussi, c'est pour permettre le tri entre la brebis et le bouc, entre le bon grain et le mauvais grain. Parce que celui-là qui appartient au Seigneur, quand il va avoir une situation de méchanceté, il ne va pas répondre par la méchanceté. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a été dit que si on te donne si on te frappe, il faut aussi rendre. Jésus-Christ a dit non. Si quelqu'un te frappe, donne-lui encore l'autre jour pour qu'il te frappe encore bien. Il dit, il ne faut pas répondre. Donc c'est ça. Il dit, si on prend ton manteau, si on prend ta tunique, donne-lui aussi le manteau. Je pense que c'est ça, ou bien l'inverse. Question de dire, tu dois toujours agir dans la bonté. Quand bien même tu es lésé, tu dois toujours continuer de le bénir. Et c'est comme ça que les gens vont voir que tu es le fils de ton père. Mais si on te gifle et que toi aussi tu gifles, où est la preuve, ou bien où est le témoignage de ta lumière? Alors, 1 Pierre, j'espère que j'ai bien noté, c'est 2 Pierre 1, le verset 7, ça dit ceci. Je pense qu'on l'a lu hier, mais c'est toujours bon de lire, de se rafraîchir la mémoire et de s'encourager.
Alors, 2 Pierre 1, le verset 7, ça dit ceci. Je vais commencer au verset 5. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez, je me demande bien si j'ai la bonne référence. Alors, 1 Pierre 1, voilà, si je n'avais pas la bonne référence, je suis désolée. Alors, c'est 1 Pierre 1, le verset 7, ça dit que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Ah, c'est lorsque Jésus-Christ paraîtra que vraiment, ce sera le résultat, ce sera la louange, la gloire et l'honneur. C'est pas maintenant, mais les enfants de Dieu, ils veulent leur affaire maintenant. Ils veulent leur récompense maintenant, alors que Dieu a dit quoi? À moi la vengeance et à moi la rétribution. Et c'est dit dans la parole de Dieu que Dieu venge, il rétribue au moment opportun. Alors ne t'hasarde pas sur ce chemin. Laisse ce dossier à l'Éternel lui-même. Il va régler le problème. Mais entre-temps, prends le temps pour demander au Seigneur, pourquoi est-ce que ce monsieur-là est sur mon chemin? Pourquoi est-ce que tu l'as mis sur mon chemin? Et le Seigneur va te répondre. Il va te dire pourquoi la personne est là. Et je peux te garantir que très très souvent, c'est pour ta purification. Et pendant que tu es là-dedans, peut-être que tu ne trouves pas ça drôle. Mais quelque temps après, tu es content et tu te réjouis de ce que le méchant s'est retrouvé sur ton chemin. Parce que chaque fois que le méchant vient, il vient bloquer ton chemin. Parce que lui, il s'est dit, je ne veux pas laisser passer cette personne-là, surtout par jalousie, par mépris. Et puis, il vient bloquer le chemin. Oh, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu prennes ce chemin-là. Alors, il envoie quelqu'un, il se dit, bon, je vais regarder autour de lui qui peut faire le travail pour moi. Et puis, il choisit une personne, il se dit, bon, celui-là, il va faire mon travail. Alors, il vient placer la personne sur ton chemin. Et la personne te crée toutes sortes d'histoires, de situations, souvent de jalousie, souvent, toutes sortes d'histoires. Et puis, tu es là. Mais, pendant que le Seigneur permet ça, il regarde ta réaction. Il regarde comment tu agis. Et de sorte qu'il te donne encore plus de dons. Et de sorte qu'il te donne plus la patience. Il t'épure pour son œuvre. Amen. Parce qu'il dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Et excusez, je voulais aussi dire que c'est dans l'adversité qu'on retrouve le chemin que Dieu a pour nous. Alors, je ne sais pas si je pourrais lire le passage, parce qu'il est quand même long, mais je vais vous relater l'histoire. C'est l'histoire de Naomi et de Ruth. Alors, nous nous souvenons bien que Naomi, son mari, était de Bethléem. Et nous savons que Dieu avait donné une parole à Israël, leur disant de ne pas aller à Moab, parce que c'était une terre maudite à cause de l'inceste qui s'est produit entre Lot et puis ses filles, et comment le peuple a commencé à se multiplier dans l'inceste et tout. Et puis Dieu avait dit à Israël, tu n'iras pas là-bas, tu n'iras même pas en Égypte et tout. Mais le mari de Naomi s'est levé, il est parti avec sa femme et puis ses 2 garçons. Et arrivé là-bas, voilà, je pense que peut-être qu'il voulait faire fortune. Il se disait qu'il y avait la famine en Israël, il allait s'en sortir, mais toujours est-il que le Seigneur, qui est notre juste juge, a frappé. Le mari est mort, les 2 fils sont morts, et puis Naomi est restée avec ses deux belles filles, Ruth, et puis, attendez, Ruth, et j'ai oublié le nom de l'autre, je suis désolée, mais c'est pas grave. L'histoire ici, c'est l'histoire de Ruth et de Naomi. Alors, au moment de partir, Ruth, donc, elle a été éprouvée. Voilà, c'est Ruth et Orpa. Alors, Ruth a été éprouvée. Pas Ruth. Naomi a été éprouvée. Elle a perdu son mari et ses 2 fils. Alors, elle a retrouvé le chemin de la maison. Parce que, écoutez, c'est une femme, elle est là. Elle a retrouvé le chemin de la maison, elle décide de partir. Et les 2 belles filles veulent l'accompagner. Elle leur dit, mais écoutez, moi, je ne peux plus accoucher. Et quand bien même j'accoucherai un enfant,
mais il ne va pas grandir jusqu'à vous épouser. Donc, retournez chez vos parents. Alors, elles ont essayé d'insister, mais Orpa est retournée. Mais Ruth lui a dit quoi? Ton peuple sera mon peuple. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, moi j'irai. Là où tu vas mourir, je veux mourir. Alléluia. Elle est partie, Ruth est partie avec Naomi. Là-bas au pays de Naomi, elle a laissé ses parents. Elle a laissé sa femme. Elle a tout laissé. Elle est partie. Ruth a trouvé le chemin dans l'adversité parce qu'elle suivait Naomi. Elle a dit, je ne peux pas laisser cette femme-là. Et, chemin faisant, Dieu a montré à Naomi le cœur de ses deux belles-filles. Parce qu'il fallait cette situation-là pour que Naomi sache vraiment quelle était cette perle-là que son fils avait eue. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ruth est partie avec Naomi et arrivée là-bas, Naomi a donné conseil à Ruth pour que Ruth puisse glaner dans le champ de Boaz. Boaz qui était un homme riche. Et finalement, un amour est né entre Boaz et Ruth. Et de là est sorti celui-là qui a été le grand-père de Isaïe et Isaïe qui était aussi le grand-père de David. Et de la descendance de David est venu notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur avait un plan extraordinaire pour cette famille-là. Mais l'ennemi a pris le mari, il les a éloignés, ils sont partis loin. Cela n'a pas empêché à Dieu de réaliser son plan parfait pour Naomi. Mais cette fois-ci, il l'a fait à travers une perle, parce qu'elle avait un cœur extraordinaire, cette femme-là. Dieu a dit, ok, en tout cas, on va retourner avec cette perle-là. Ce cœur-là, on va le ramener en Israël. Parce que Dieu n'est pas ce bourreau-là qui est toujours là, qui dit, hey, moi je t'ai dit de ne pas aller sur cette terre-là, et puis bon, la personne qui vient de là, allez, non, je ne veux rien savoir. Non. Ruth a prouvé qu'elle avait bien épousé le Dieu de Naomi. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Alléluia. C'est comme ça que Dieu peut te bénir. C'est comme ça. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le psaume 45. Ah, j'espère que je vais pouvoir finir le psaume 45. Vraiment, ça nous rappelle vraiment l'histoire de Ruth. Je ne veux pas lire complètement, mais ça dit ceci. Attendez. Voilà, au verset 10, des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à la droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Et voilà, Ruth, elle a oublié tout. Elle a tout oublié pour le Dieu d'Israël. Et Dieu l'a bénie. Mais quand on s'arrête sur la vie de ces deux femmes-là, on voit combien elles ont été éprouvées. C'est vraiment de l'épreuve. Et puis se retrouver sur une terre étrangère pour Naomi. Et vraiment, vivre toutes ces choses-là, c'est pas évident. Même quand elle est arrivée, quand les gens disent Naomi, elle dit non, appelez-moi Mara, appelez-moi vraiment malédiction, parce que je suis partie d'ici, et là je reviens toute aigrie, j'ai tout perdu, je n'ai plus de joie et tout. Mais Dieu a dit à Naomi, non, 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 c'était juste un passage. Alors, il a ramené cette femme-là au cœur extraordinaire et il a béni cette femme-là. Et c'est venu dans la généalogie parce que Naomi était finalement heureuse parce que dans le temps, quand tu n'arrivais pas à avoir un enfant, c'était quelque chose, c'était terrible. Mais Ruth a permis que Naomi ait un enfant sur ses genoux et qu'elle puisse louer l'Éternel pour tous ses hauts faits. Mais pour que Naomi en arrive là, il a fallu ce temps d'épreuve, ce temps difficile. Ça l'a épurée, ça l'a rendue vraiment une femme vraiment dépendante à tout point de vue. Mais c'était ce que Dieu avait besoin pour que la descendance du Messie passe par là. Amen. Alors, nous avons tous besoin, chacun pour sa part, de méchants sur notre chemin. Alors, au lieu de répondre à l'autre par la méchanceté parce qu'il est très méchant envers toi, arrête-toi et demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me montrer là? Qu'est-ce que tu veux que je voie? Et le Seigneur va te dire ce qu'il veut que tu vois. Et tu vas prendre ton chemin tranquille.
Parce que c'est dans l'adversité que Dieu trace notre chemin. C'est dans l'adversité que le Seigneur nous donne de voir la lumière qui est là-bas au bout. Mais avant d'atteindre cette lumière de l'autre côté, le Seigneur te donne de traverser un tunnel sombre. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la marche du vainqueur. Si tu veux être vainqueur, ne refuse pas de passer par la zone d'obscurité qu'il y a sur ton chemin. Ne cherche pas la lumière à tout prix. Ne te compromets pas pour de la lumière. Ça sera la fausse lumière. Parce que la lumière de Dieu, tu finis par la toucher quand tu as traversé tes ténèbres. Amen. Il est donc important que nous ne puissions pas refuser vraiment ces moments difficiles-là. Alors, Apocalypse 22, le verset 11, nous donne vraiment un conseil de l'Éternel et je nous recommande de nous arrêter tous là-dessus et de tout faire pour vraiment être, de tout faire pour choisir notre camp. Parce que peu importe là où tu seras, il y aura une conséquence. C'est mieux de prendre position que de rester là au milieu parce que ça n'existe pas le milieu. Alors, un pied dedans, un pied dehors, ça n'existe pas. Tu as les deux pieds d'un côté et puis tu as les deux pieds de l'autre. Alors, c'est ça. Il y a certaines personnes qui veulent jouer au chat à la souris avec Dieu. Ils font semblant d'aimer Dieu et puis non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Alors, Apocalypse 22, le verset 11, ça dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, c'est ça. Dieu va rendre à chacun selon son œuvre. Et tu as besoin de prendre position. Et aussi, nous sommes dans un temps où la terre vivra des moments difficiles, très très difficiles, très difficiles. C'est bientôt. Les choses, les épreuves vont s'abattre sur la terre comme vraiment un filet, et tous les humains vont passer par là. Mais si tu es quelqu'un qui a appris vraiment à dépendre totalement du Seigneur, qui a appris à dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Peu importe le méchant qui sera sur ton chemin, Dieu te dira comment sortir de là et il fera que tu sortes de là. Parce que nous sommes une génération qui sont venus dans un temps où Jésus-Christ vient bientôt établir son royaume sur la terre. Il y en a qui mourront comme martyrs. Il y en a qui mourront effectivement avant que les choses se déclenchent. Mais il y aura aussi qui connaîtront l'enlèvement. Il y a d'autres aussi qui, malheureusement, pour arriver devant le Père, devront se tenir devant les agents de l'Antéchrist et puis dire non. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que si tu es habitué à la facilité et si tu continues de te nourrir de facilité et que quand Dieu te dit ne passe pas par là, tu jongles pour te retrouver dans un endroit toujours où tu seras gagnant, je peux faire te dire que l'adversité est en train de venir. Et ça, c'est pour tous les humains. Et comment tu vas faire si tu n'apprends pas à dépendre du Seigneur maintenant? Alors, c'est maintenant que tu dois dépendre du Seigneur. Parce que Dieu te gardera à l'heure de la tribulation qui est en train de, qui va s'abattre sur la terre. Alors, dans Apocalypse 3, le verset, je pense, 10, il dit, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, les souffrances te permettent de garder ta couronne. C'est ça, au fait. Les souffrances te permettent, tu dis non, moi je ne cède pas. Je demeure avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ta couronne, tu l'auras. Mais si pour moins de souffrance, tu te plonges dans les plaintes et puis l'apitoiement et puis que tu bascules de l'autre côté, bon voilà, tu perdras tout. Et je viens nous encourager vraiment à rechercher la face du Seigneur à tout moment, à crier à lui, à supporter ce que nous sommes appelés à supporter, afin que sa gloire puisse paraître sur nous et que nous soyons cette lumière-là qui éclaire l'humanité. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ te cherche. Il t'aime tellement qu'il est mort sur le bois du calvaire pour toi. Alors viens à lui, viens le découvrir. Tu seras étonné de réaliser que, au fait, il y a une seule personne qui t'a aimé
Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors vraiment, que le Seigneur nous donne tous de garder l'espoir et de garder les yeux fixés sur lui. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.